Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aujourd'hui parler des prix en market access, donc c'est-à-dire en accès marché, proposé par un fournisseur à un client, donc généralement un assez gros client consommant au minimum 10, 20, 30 gigawattheures. Donc, cette offre indexée donc en market access, elle va être indexée, son prix va être indexé au prix baseload observé sur le marché de X, au prix peak load indexé sur le marché de X, plus une constante. Donc là, vous voyez vraiment une dépendance à la base et au peak load qu'il y a sur le marché. Donc à un instant T, lorsque le fournisseur va vendre ce type d'offre au client, l'intégralité de son volume, il n'y a aucun volume qui est fixé. Le fournisseur a très peu de risques. Même qu'il n'en a quasiment pas, puisque le prix n'est pas encore déterminé. Dans le coefficient D, il va y avoir de la marge commerciale, de la marge de volume, risque-volume, différents risques qui seront intégrés dans le coefficient D. Ça, c'est à la main du fournisseur. Ils mettent l'ensemble des risques qu'ils estiment, et en tout cas qu'ils calculent, et ils le mettent dans le coefficient D. Donc, comment cette offre est générée? Donc, c'est assez simple. On va avoir A et B qui vont généralement représenter le pourcentage de baseload et le pourcentage de peak load qu'on va devoir sourcer sur le marché. Donc, dans une précédente vidéo qui s'appelait Value Edge, on avait présenté le calcul permettant de calculer un volume. Donc, c'est-à-dire, c'est pas un volume, c'est pareil, toujours en abus de langage, c'est une puissance base load et une puissance peak load permettant de couvrir le risque d'un client, en tout cas couvrir le mieux possible avec les produits disponibles sur le marché de X, la consommation d'un client. Donc A et B vont représenter les pourcentages de base et de pic qu'on a calculé en value edge. Donc, pour rappel, un pourcentage de base, en fait, on va prendre la courbe de charge et on va la multiplier par la HPFC et on va diviser par la somme de la HPFC et I, donc H appartenant aux heures off-peak. Donc H appartenant à off-peak. Ok, donc ça c'est la puissance, pardon. Ça c'est la puissance base. Sur le pic, on avait fait la même chose, on l'avait expliqué, c'est somme de CDC fois la HPFC divisé par somme de la HPFC sur les heures, donc H appartenant aux heures de pic. Et là, il y a une petite subtilité, le pic, en fait, c'est moins la puissance de base. Je vous invite à regarder la vidéo Value Edge pour comprendre pourquoi il y a moins la puissance de base. Donc ça, ce sont les puissances base et pic. Eh bien, on peut ramener ces puissances-là. On va calculer un volume. Donc puissance base multiplié par 8760 pour les années non bissextiles, divisé par le volume total de la consommation du client. Ça va nous donner A. La puissance de pic calculée fois le nombre d'heures de pic, nombre H pic, divisé par le volume total. Ça va nous donner B. Voilà.
En ayant A et B, on va faire le pourcentage de baseload, donc le prix baseload va impacter le prix final à hauteur de A. C'est-à-dire A c'est un pourcentage, hein. Il n'y a pas vraiment d'unité, pas de dimension. B c'est pareil, c'est quel est l'impact du peak load sur le prix final. Et le D il est fixe. Voilà. Donc le prix va être directement dépendant de la base, du pic, et ensuite c'est des constantes. Maintenant, la grande question c'est, eh bien, tant que cette formule-là, à la signature du contrat, fournit un prix, mais un prix qui n'est pas figé encore, qui est vraiment variable. Donc qu'est-ce qui se passe à la signature du contrat avant le démarrage du contrat et après? Donc, si on trace une petite timeline sur le contrat, le client va signer ce type de contrat ici. Donc signature. Ici, on va être au 1er janvier. Imaginons que le contrat commence au 1er janvier, donc il va commencer ici le contrat. Voilà. Et la question c'est, qu'est-ce qui va se passer entre la signature et le démarrage? Parce que là, au démarrage, le baseload, peak load, ok, c'est des données en fait qui fluctuent sur le marché EX, qui fluctuent tous les jours, à tous les instants. Qu'est-ce qui se passe? Comment on va calculer ce prix-là? Eh bien, le fournisseur va autoriser le client à prendre des positions sur les produits EEX, base et pic, une ou plusieurs fois, afin de fixer son prix avant la date de démarrage du contrat. Donc, imaginons, le client prend une première position. Donc, première position. Le client va appeler son fournisseur et va demander, aujourd'hui, dites-moi que vaut la base et que vaut le pic sur le marché EX. Le fournisseur va lui dire, ben sur EX, moi je peux vous faire un prix baseload et peak load pour 10%. Donc ça c'est le client qui a demandé ça, qui a demandé les pourcentages. Le client en première position c'est 10%. 10% de base et on va dire 20% de pic. Ici 20%. Donc le fournisseur va lui répondre, sur la baseload, pour le 10% du volume, je peux vous faire un prix à 100 €. Pour 20% de pic, je peux vous faire un prix à 150 € par mégawattheure. Et ainsi de suite. Donc, ça c'était un exemple. Il va y avoir deuxième position un peu plus tard, troisième, quatrième, jusqu'à un nombre défini dans le contrat. Et à la fin, généralement, avant le 1er janvier, donc là, quatrième position, prise de position, le client aura fixé 100% de la baseload et 100% du peak load. À ce moment-là, une fois que toutes les prises de position ont été réalisées, eh bien le fournisseur va faire un petit calcul très simple, une moyenne pondérée. Il va avoir 10% sur la première position, donc deuxième, troisième, quatrième. Il va faire un petit tableau, comme à l'école. Ça, c'est le pourcentage de base, le prix de la base. Donc là, sur la première position, il avait pris à 100. La deuxième, 150. Troisième, 200. Etc., 250. Et là, en fait, on va faire juste la moyenne pondérée des prises de position.
donc prix fois le pourcentage, et on va ressortir avec un prix baseload pondéré, par exemple à 185 par exemple, euros par mégawattheure. On va faire la même chose sur le prix pic, moyenne pondérée. On va les insérer ensuite, ces prix, dans la formule de prix. Donc A fois baseload c'est 185, plus B fois le peak load, 280, plus D. Et là, vous comprenez que ça y est, tout est fixé. Le prix final est connu, on applique la formule. Le prix à euros par mégawattheure est connu avant le 1er janvier, et ce prix-là est utilisé pour la facturation du client. Donc vous voyez bien, c'est extrêmement simple. À la signature, on a une formule, et toutes les variables vont être figées au fil du temps, lorsque le client désire prendre une position sur le marché, il demande au fournisseur quels sont les prix, le fournisseur lui envoie, le client accepte ou n'accepte pas, et lorsqu'il accepte, il va fixer un pourcentage de sa variable, il va figer une partie de sa variable à un certain prix. Donc, sur ces fixations, on va, là je vais vous présenter un petit peu le vocabulaire que l'on emploie. Sur la première position, le client, imaginons, a topé 10% de sa base. Qu'est-ce que ça veut dire? 10% de sa base à 100 euros. Par mégawattheure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a topé 10% de son volume baseload calculé sur la base d'un calcul value edge, à 100 euros. Donc ça, c'est 10% de baseload, en fait, ça équivaut à un volume de baseload en value edge et à exprimer en mégawattheure ou, comme je vous ai dit, des fois il y a des abus de langage, ou sinon on peut l'exprimer en mégawatts. C'est un baseload sur une période. C'est équivalent, c'est juste. C'est équivalent. Donc voilà, vous comprenez bien, 10% de base, c'est un volume de baseload à un certain prix, baseload calculé sur du value edge. Donc imaginons le client, pour couvrir le client, vous avez besoin de 100 MW. Le client prend une position 10 mégas, donc 10%. Et vous, derrière, ça c'est le côté client, et ça c'est le côté fournisseur. FR. Si le client a pris une position et que le fournisseur ne l'a pas prise, ça veut dire que le fournisseur a un volume dit ouvert, c'est-à-dire qu'il est ouvert aux variations du marché, alors que le volume qu'il a vendu a été fixé à un certain prix. Donc ça a été fixé à 100 euros par mégawattheure. Alors que lui, s'il n'a pas pris de position identique à ce que le client lui a demandé, il a une position ouverte de 10 mégas et une position ouverte au marché. Ça veut dire que si le marché descend, tant mieux pour lui, il pourra avoir ce prix-là bien inférieur. En fait, il pourra peut-être acheter à 95, 90, etc. Mais si le marché monte, il est exposé. Donc on appelle ça un volume ouvert. Donc, ce que va faire le fournisseur, généralement, il va acheter le même volume et essayer bien sûr de l'acheter un petit peu moins cher. Donc, par exemple, 98 euros par mégawattheure.
ou même ça, hein, parce que la marge, en fait, souvent, elle est mise ici. Des fois, ils mettent une petite marge lors des prises de position, le fournisseur. Ils ne vous proposent jamais exactement le même prix qu'ils observent sur le marché. Ils mettent le prix plus quelques frais d'achat sur le marché. Donc là, le fournisseur clôture sa position, ça y est, il n'a plus de position dite ouverte. Il a fermé cette position en achetant le même volume. Tout le volume ici qui n'a pas été topé par le client, c'est une position dite flottante. Tout ça, c'est une position flottante. Ça veut dire que ça flotte au-dessus du marché. Donc ça, au moment où on va vouloir évaluer une formule de prix, un prix à un instant donné, ce volume-là est complètement flottant. Donc il va être évalué au prix de la base et au prix du pic au moment du calcul ou au moment où on veut évaluer le prix de vente. Donc ça, c'est un volume flottant. Un autre cas qui peut arriver en cours de contrat, c'est que le client a tout topé, a topé une partie, donc il a topé 80 autres %, donc ça y est, c'est topé. Et cette partie-là, les 10% qui restent, donc là le fournisseur a fait la même chose, okay, ça c'est 80%, et cette partie-là n'a pas été couverte par le client. Donc ça c'est un cas assez rare, mais il peut exister. Le base et le pic, avant le 1er janvier, l'intégralité de la base du pic n'ont pas été signées. Dans ce cas-là, c'est un cas un petit peu particulier parce qu'il va falloir attendre. Chaque mois, on facture généralement sur un mois entier. Il va falloir attendre le 1er février, à minima le 1er février, pour pouvoir facturer la période du 1er janvier au 1er février. Pourquoi? Parce que cette partie flottante du client va être évaluée au prix base load du mois de janvier. Donc le prix base load du mois de janvier, c'est la moyenne de tous les prix spot donc observés sur le marché physique. On va faire la moyenne et on va compléter ce volume-là, les 10% restants, au prix de la moyenne base load. Et donc là, on pourra par la suite calculer le prix de vente à partir du 1er février. On pourra calculer le prix de vente sur le mois de janvier. Sur le mois de février, il faudra attendre le mois de mars pour pouvoir calculer le prix final du mois de février et ainsi de suite. Voilà. Hop. Donc, à côté de ça, à côté d'une formule comme ça, on peut aussi avoir chez les fournisseurs une option dite de swap arène. Donc je vous invite toujours à regarder une ancienne vidéo qui s'appelait arène pour comprendre un petit peu ce qu'est ce mécanisme. Ce mécanisme en fait permet aux fournisseurs alternatifs d'avoir de l'énergie à 42 € par mégawattheure. Mais le problème, c'est que c'est une énergie, en fait, c'est un volume attribué aux fournisseurs alternatifs qui est capé à 100 TWh aujourd'hui. Et donc, si les fournisseurs demandent 150, ils ne vont pas avoir la totalité du volume qu'ils escomptaient.
ils n'auront qu'une fraction. Donc là, ce soit par n, on traite ça vraiment à part. C'est le même principe que les clics. Le client va avoir un volume à n que le fournisseur lui aura donné. Et au fur et à mesure de l'avancée de son contrat, à partir de la signature du contrat et jusqu'à avant le début de fourniture, le client va pouvoir vendre tout ou partie de son volume à Rennes que le fournisseur lui a attribué. Donc de manière identique au clic, il va prendre, par exemple, pour une première position, il va vendre 10%. Donc 10% sur la première position, sur la deuxième position, il va en vendre 30, et ainsi de suite. Donc, ce soit pareil va permettre au client de faire un gain, puisque c'est de l'énergie, la Rennes c'est de l'énergie à 42 €, et le client va faire sur une première, sur une deuxième, sur une troisième position, va revendre ce volume-là au prix marché. Donc là, je sais pas, 50%. Donc, sur la troisième position, il a vendu 50% de son droit à Rennes, donc 50% du volume à Rennes. C'est le volume à Rennes inclus? Non, volume à Rennes. Attention, volume à Rennes. 50% de son volume à Rennes au prix marché. Donc en fait, son gain, c'est le prix marché. Le prix marché, c'est un prix base load. Base load calendaire, donc sur l'année de la Rennes, moins le prix de la Rennes, c'est-à-dire 42. Ça, c'est le gain qu'il a réalisé sur le 3, mais bon, c'est pas un gain qu'on va lui verser tout de suite, hein, c'est juste les prises de position. Idem pour la position 2, donc ça c'est un gain, ça c'est exprimé en euros. Donc pour le ramener en euros par mégawattheure, on divise par le volume total de consommation du client. 20%, 10%, on fait la même chose. Fois ça, fois le prix lors de la troisième position. Pareil, moins 42. Et là, prix base cal. Et ça, c'est pour la deuxième, première prise de position, etc. Voilà. Donc, le client va pouvoir revendre une partie, tout ou partie de son volume à Rennes sur le marché avant le début de démarrage de son contrat. Comme je vous ai dit, dans ces swaps pareils, il faut faire très attention parce que il y a un écrêtement et donc le volume à Rennes que vous allez obtenir n'est pas l'intégralité du volume à Rennes que le fournisseur vous a dit dont vous avez le droit en fait. Vous avez un droit à Rennes théorique, mais au final, ce droit va être diminué à cause de l'écrêtement. Donc ce qui va se passer, c'est que à un instant T, par exemple là dans notre cas, le client a revendu 80% de son droit à Rennes. Le problème, c'est que le fournisseur, lui, estime, donc avant le guichet à Rennes, avant même les résultats de la Rennes, estime qu'il y aura 70%, en tout cas 30% d'écrêtement. 30% d'écrêtement, donc ça c'est côté fournisseur, ça c'est côté client. Côté fournisseur, 30% d'écrêtement, et donc 70% du volume à Rennes qui pourra aller chez le client. Donc là, vous comprenez que pour calculer un prix de vente côté fournisseur avec cette hypothèse-là, il va falloir simuler cette hypothèse
pour obtenir un prix, parce que là, en fait, quand on va calculer un prix avec swap ARENE, on va calculer de la même manière que je vous ai présenté avant ce prix-là, en faisant des hypothèses sur la base de pic, dont les prises, par exemple, si le client n'a topé que 90%, ben les 10 autres pourcents, on va les sourcer sur le marché au moment du calcul. Et donc on pourra obtenir un prix. Donc c'est le prix final, c'est le prix formule. Donc le prix formule ABC, ABC plutôt, ABC, okay, plus le gain lié au swap, exprimé en euros par mégawattheure. Et ce gain réalisé au niveau du swap, eh bien, dépend des hypothèses d'écrêtement du fournisseur. Tant qu'on n'a pas le résultat final de la craie, on ne peut pas calculer, on ne peut pas avoir l'écrêtement final. Et en plus de ça, il peut y avoir des ajustements à faire. Comme dans notre cas, le client a vendu 90% de son droit à REN, le fournisseur estime qu'il y a 70% et finalement, imaginons la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, en fait, dit mais il y a 70% aussi d'écrêtement. Et dans ce cas-là, le client a vendu trop d'AREN. Donc il a vendu 20% en trop. Comme le client a vendu 20% en trop, eh bien il va falloir qu'il rachète du volume. Donc il ne peut pas racheter du volume AREN puisqu'il n'a pas eu lors du guichet. Il faut qu'il achète directement au prix de marché. Donc là, c'est des ajustements à faire. Donc là, imaginons on n'a pas le résultat de la CRE, le fournisseur estime qu'il y a 70%, donc pour calculer le prix final, on calcule là le prix formule, et le gain lié au swap. Donc il a topé 90%, il a revendu 80% de ses droits, ça on le simule, mais on va simuler aussi le fait qu'il en a acheté 20% de trop, il a revendu 20% de trop, et donc il faut qu'il en achète 20% au prix de marché au moment où on fait le calcul du prix final. Une fois qu'il y a le résultat de la CRE, imaginons la CRE dit il y a 75%, okay, il y a 25% d'écrêtement. Dans ce cas-là, le client a vendu 15% de son volume en trop. Donc là, on dit au client, attention, le résultat final c'est 75%, vous avez vendu 15% en trop, donc prenez une position avant le démarrage de votre contrat et revendez, donc là, moins 15%, et ça c'est moins 15%, vont être vendus au prix de marché. Donc au prix de marché au moment du top du client. Alors là, c'est une prise de position. C'est plus une vente, c'est une prise de position parce qu'il a trop vendu à REN. Donc là, il va falloir qu'il rachète. Et donc là, vous comprenez bien que ce gain de swap, tant que tout n'est pas fixé, c'est-à-dire que le résultat de la CRE n'est pas connu et que le client n'a pas réajusté ses ventes à REN, dans le cas du swap, n'a pas réajusté, peut-être au final, le client n'a pas vendu assez et il doit continuer de vendre après le résultat de la CRE. Donc on peut être dans deux cas. Mais tant que le résultat de la CRE n'est pas connu et que le client n'a pas ajusté l'intégralité de sa position, le prix ne peut être que simulé. Et donc cette simulation est faite sur la base des hypothèses fournisseurs avec le pourcentage d'écrêtement et le prix de l'ajustement, donc base load, peak load, et les ajustements en volume AREN qui ont été revendus par le client au prix de marché EX. Voilà. Donc, un prix, tant que tout n'est pas fixé, tant qu'on ne connaît pas le résultat d'écrêtement, tant que le prix base, le prix pic ne sont pas fixés à 100%,
il faut prendre les hypothèses du fournisseur et les prix de marché observés pour recalculer un prix de vente. Donc prix de vente, prix formule, A, B, C, plus le gain lié au swap arène, ça on le calcule aussi. Et comme je vous ai dit, il peut y avoir des positions ouvertes, des positions qui sont, ça y est, qui sont fermées, des positions ouvertes parce que le client a topé, a vendu ou a acheté, et que le fournisseur a toujours une position parce qu'il n'a pas pris encore de position pour couvrir la prise de position du client. Prise de position, un achat ou une vente. Donc il y a les deux dans ce cas-là. J'espère que c'est clair. Johan, tu avais des questions? C'est bon. Bon, merci pour cette nouvelle vidéo et à bientôt.